Alors nous sommes aujourd'hui mardi, on est le 14 Hishvan et nous sommes arrivés donc Daf Samervav de Nazir, dernier Daf, donc aujourd'hui le Shiur Bli Neder. Samervav est à la quatrième ligne, Shirvat Zera'ot Temea. Alors on rappelle ce qu'on a vu dans la Mishnah, on a dit que dans la Mishnah quand un Zav, un monsieur, il a un écoulement. Si c'est un premier, il est impur, donc si c'est un premier écoulement, donc il est impur un seul jour. S'il voit un deuxième écoulement le lendemain, eh bien ça fait qu'il est impur pendant 7 jours. Et s'il a un écoulement de 3 jours consécutifs, eh bien il est impur pendant 7 jours, mais en plus à la fin, au 8e, il doit apporter un korban. La Mishnah a dit, si un homme il a un premier écoulement, un second écoulement, eh bien on lui pose cette question, donc pour savoir est-ce qu'il n'y a pas une origine qui donc serait la cause de cet écoulement, et auquel cas il n'est pas considéré comme zav. Par contre, au troisième écoulement, c'est terminé, on ne pose plus de questions. Comme on a dit, dans la Mishnah c'est marqué même ones, ou bien safer, ou bien shirvadza, oh teme. Donc même si c'est après une relation, il y a donc un écoulement, donc shirvadzera, eh bien on considère que c'est quand même zav et ça fait qu'il est tamé. Alors la Gemara pose une question à la quatrième ligne. L'émail, quand tu dis shirvadzera, elle rend la personne tamé, donc à quel niveau? Et les magas, si tu me dis pour le contact, c'est-à-dire au cas où il touche cela, s'il touche cet écoulement, il devient tamé. Est-ce que ça va être moindre que même un homme qui est pur, normal, et qui a shirvadzera, la Torah elle dit, il est tamé. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu me dis maintenant? Si il a une shirvadzera, alors il est tamé. Et là, la Gemara dit non. Zarao shel zav metamé bemassa. Il a dit non. C'est que c'est différent ici. C'est que dans le cas d'un shirvadzera, d'un homme normal, il est impur seulement par le contact. Mais là, même bemassa, c'est-à-dire il transporte des choses, eh bien, il les rend impurs. Parce que justement ici, il s'agit d'un zav qui a vu au-delà donc une shirvadzera, donc un écoulement, donc qui suit un zav. Et là, il est particulier dans le sens où il transmet l'impureté même par le transport, il porte des choses sur lui. Ok? Donc il transporte cela, alors il est tamé. Alors la Gemara dit, Man shamat lehade amal shirvadzera shezav metame bemassa. Qui c'est qui a dit, qui a enseigné cette idée-là que la shirvadzera d'un zav, c'est-à-dire un zav, un monsieur qui a eu déjà des écoulements en dehors de la relation, et puis après il a eu un shirvadzera qui a suivi derrière, et donc ça c'est metame bemassa. C'est qui a dit ça? Alors la Gemara dit, Eli mahaitana. Si tu me dis qu'il s'agit de ce tana qu'on va voir maintenant, alors effectivement, il y a une braïta d'Etania. Rabbi Eliezer Omer, Shirvat Zarao Shel Zav, eno metame bemassa. Rabbi Yoshua Omer, metame bemassa. Donc on a ici une mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer dit que la Shirvat Zera d'un Zav, donc si un Zav, derrière l'écoulement de Zav, il a Shirvat Zera, Rabbi Eliezer dit, eno metame bemassa. Ça reste comme une Shirvat Zera normale, que seulement par le contact il est tamé. Alors que Rabbi Yoshua dit metame bemassa. Rabbi Yoshua dit non, dans ce cas-là, metame bemassa. Mais la Braïta elle dit, Rabbi Yoshua il donne une raison. Pourquoi cette shirvadzera d'un zav, elle transmet l'impureté par le massa, par le transport? Les filles chez Ifshala belo sersuhe zeva. Rabbi Yoshua dit, tu sais pourquoi? Parce qu'un homme qui a déjà eu un écoulement ou deux auparavant, plutôt il a déjà eu 2 écoulements auparavant, quand il voit un troisième, même si c'est derrière une shirvadzera, c'est-à-dire donc une relation, et après ça coule en dehors de la relation, eh bien il doit y avoir avec ça mélangé un peu de zav. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yoshua a dit, dans ces cas-là, il est tamé. Alors la Gemara a dit, tu vois bien que, Rabbi Yoshua
Donc tu vois bien que Rabbi Yoshua lui-même, il a expliqué parce que quand est-ce qu'il a dit lui que quand il a une Shevat Zera derrière Zav, il est tamé? Parce que justement ça vient derrière un Zav, un écoulement, et il y a toujours là-bas un petit peu d'écoulement de Zav. Mais ça veut dire que s'il y avait une Shevat Zera toute seule, ben, ça n'aurait pas été impur par le transport. Donc, d'où il tient notre Gemara ici quand il dit, c'est pour t'apprendre que la Shevat Zera d'un Zav metamé b'massa. Où tu as vu que la Shevat Zera, elle est metamé b'massa, par le transport. Alors, Gemara change, et là, Amar Ravada bar Ahava lomar. Il vient Ravada bar Ahava, il nous dit, en fait, quand on a dit Shevat Zera metamea lomar she'en tulin ba. Ça veut dire, il dit Ravada bar Ahava, quand on a dit Shevat Zarot Mea dans la Mishnah, c'est un Zav qui a eu deux écoulements, et après il voit une Shevat Zera, on a dit il est tamé, c'est pas que il est tamé, parce que de toute façon, Shevat Zera la rend tamé dans tous les cas. En fait, il dit chez Entulinba. C'est quoi chez Entulinba? Il dit comme ça. C'est un homme. Nous on dit comme ça. Si un homme, il voit un qari. Qari, c'est-à-dire donc un écoulement donc de semences d'un homme. Alors, il est tamé, mais shom qari. Donc ça, c'est tomat qari. Si maintenant, dans les 24 heures, il voit un écoulement, alors il dit là-bas que ce deuxième écoulement dans les 24 heures, on le rattache au qari. D'accord? Ça veut dire, on ne dit pas que c'est zav. Ça provient du qari, c'est la suite de l'écoulement qu'il a eu. Il n'est pas zav. Alors il dit ici la même chose. Lorsqu'un homme, il a eu un premier écoulement zav, deuxième écoulement zav, et maintenant il a qari, alors on ne va pas dire que ce qari là ça n'a rien à voir, on va dire que ce qari là c'est une ziva, alors que normalement nous on a dit quand un homme il voit un qari et derrière il voit un écoulement dans les 24 heures, ça reste qari. Et dit ici on ne dit pas, s'il a eu deux fois zav, après il a un qari, on ne dit pas c'est qari, on dit c'est zav. C'est ça, Entolinba, on ne va pas dire peut-être que c'est ça. Non. C'est pour ça que la Mishnah a dit, Shevat Zarot Mea, c'est-à-dire un Zav qui a eu déjà deux écoulements, il voit après Qari, on ne dit pas que c'est Qari, on dit que c'est un Zav et c'est un Mea. Alors, ça va à papa, Kamed de Raval et Memad, il vient à papa, il explique, il dit pourquoi on va dire ça? Pourquoi quand tu vois Qari, tu vas dire que c'est quand même Zav? Il dit, Aïdi Hulsha ou de Hazé. Parce qu'il dit, cet écoulement, il provient d'une faiblesse. Parce que comme il a eu déjà un premier écoulement, un deuxième écoulement, ça veut dire qu'il est malade, il est fatigué. C'est pour ça que le troisième écoulement, on va dire aussi à cause de ça qu'il est fatigué. On ne va pas dire c'est Meshom Kheri. D'accord? Alors Amal et Rava, il vient à Rava et dit non, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Il dit parce que nous avons vu dans une Mishnah, Ger Shenit Gaya, Metame Miyad Beziva. Il dit, nous on a vu comme ça, quand un guerre, un converti, il va se convertir, on sait qu'il fait donc le mikvé de suite. Ok? Or, si en sortant de la tvila, il y a un écoulement de suite, zav. Alors nous on a dit comme ça, Metame Beziva, c'est-à-dire, il est considéré comme zav. Or, donc on parle ici d'un cas, le goy, avant de se convertir, il a vu Qari. Et après, il s'est converti, et immédiatement, il a eu un autre écoulement. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Normalement, c'est un Qari, parce que c'est un goy, il n'était pas malade. Alors, nous, on a dit non, s'il voit un écoulement, il les a vus immédiatement. Or, il y a ici, toi, tu as dit que parce que comme il était faible auparavant, alors tu considères que le Qari est comme un zav. Or, ici, il n'était pas faible auparavant, et maintenant, il voit, toi, tu dis non, il les a vus immédiatement. Donc, c'est pas normal. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, quand un goy se convertit, il n'y a pas plus malade qu'un goy quand il est goy. Alors, le fait que maintenant, il vient, il devient juif, alors, c'est ça la faiblesse qu'il a. Parce que, il dit, quand on prend sur nous le joug de la Torah,
alors Torah Matisha Korachel Adam, et donc automatiquement, donc on est faible. Donc c'est pour ça que lui, pour ça on considère que c'est Zav, c'est pas parce qu'il est faible, justement. Et là, la Gemara dit en vérité, c'est quoi? Tanae, en fait, cette notion de Shirvat Zera, elle rend impure quand on la transporte, oui ou non, c'est une mahalok de Tanaïm. On voit ici la Braïta dit de Tanya, Shirvat Zera shel Zav, metame bemasa kol me'et le'et. Velabe aussi Omer, Yomo. La Gemara nous ramène ici une Braïta dans laquelle il y a une mahalok entre Tanakama et Rabbi Yosef. Tanakama il dit comme ça, si un homme il était Zav déjà, et après il voit un écoulement, Shirvat Zera, donc, lui il dit, c'est Metamé Bemasan, le Tanakama Kol Me'et Le'et, c'est-à-dire dans les 24 heures, quand ce monsieur, il a vu, dans les 24 heures après le dernier écoulement, Shirvat Zera, là, c'est ça. Là, il métamé et donc il rend impur par le transport. Alors que Rabbi Yossi, il dit non. Seulement quand un homme il a vu le jour même où il a eu Zav, il a eu Shirvat Zera, alors ça transmet l'impureté donc par le transport, mais pas au-delà. C'est-à-dire le lendemain, non. Donc on a une marloque ici, que Shirvat Zera qui vient après Zav, elle transmet l'impureté par le transport. Il dit seulement dans les 24 heures, enfin, dans les 24 heures, il dit seulement dans la journée où il a vu Zav. Viens, la Gemara nous dit ici, c'est quoi leur mahloket? Bedi Shmuel. Ils sont en train donc de discuter sur la vie de Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Shmuel dit comme ça. Shmuel Rami, il a objecté. Il y a un passage dans la Torah qui dit c'est marqué dans la Torah comme ça. La Torah dit comme ça, si un homme il a un problème donc de perte nocturne, donc il y a un ked dans la nuit, donc du coup il est tamé. Le problème c'est que Urtiv, le passage juste après il dit Lefnot Aerev ilhas b'mayim. Où c'est qu'il est celui-là? Suivant, il dit il n'a pas amené ici, mais c'est pas grave. Dans la Torah, il dit c'est-à-dire le soir, il doit faire le mikveh. Alors Shmuel il dit comment? D'un côté, tu me dis c'est-à-dire la nuit. Et après, tu dis Lefnot Aerev. Hachamim m'explique quand tu dis Lefnot Aerev, ça veut dire que c'est le lendemain. Le lendemain soir, tu fais le mikveh. Ça veut dire que donc il faut 24 heures. C'est pour ça qu'il dit comme ça. Celui qui a dit, quand il a un écoulement qui survient dans les 24 heures, d'ailleurs, il a fait ça, il a déduit ça, mais l'Ifnot Aleph. Comme il a marqué l'Ifnot Aleph, pour lui, Aleph, c'est pas le jour même, c'est le lendemain soir. C'est pour ça qu'il dit que c'est dans les 24 heures. L'autre, quand il a dit, il y a un passage qui dit, une perte nocturne dans la nuit seulement, pour lui seulement dans le jour même qui suit, le jour après l'écoulement, ça c'est tamé. Mais au-delà, il n'est plus tamé. Alors là, on a dit, mais celui qui a dit, il y a marqué le Fnot Aleph, c'est-à-dire il a déduit que c'est le lendemain, il y a aussi marqué Merkel Elaïla. Donc Merkel Elaïla, ça veut dire que la nuit seulement, après le lendemain, il n'est plus. Il dit non, parce qu'il a dit que les pertes nocturnes, elle a parlé de nuit, parce qu'en général, les pertes, c'est la nuit qu'on les a. Alors, c'est pour ça qu'il te dit quand même, ce qui compte, c'est que le pasuk a dit, dans les 24 heures, tout donc écoulement qui revient chez l'homme, elle le rend impur. Donc, chez Fatzera, elle le rend impur Bemassa. Alors, on passe à la dernière Mishnah Matetin. Nazir Haya Shemuel Kedevre Rabbe Nehorai. La Mishnah nous dit comme ça, que Shmuel Hanavi, donc le fils de Hanna et de Elkana, il était Nazir, comme il a dit Rabbi Nehorai. Pourquoi? Le prophète, il a dit à Hanna que tu vas avoir un enfant. Il lui a dit, le pasuk il dit, voilà, elle a dit, Hanna, elle a dit comme ça, quand elle a prié, elle a fait cette prière là devant Hachem, va-t-il parler de Hanna, etc. Elle a dit devant Hachem, si tu me donnes un enfant, je le donne cadeau à Hachem. Et elle a dit la phrase, Omora lo ya'ale ala dosho. Mora, c'est une lame
il ne passera pas sur sa tête. Une lame, ça veut dire donc qu'elle ne lui coupera pas les cheveux. Donc il sera nazir. C'est ce que dit Rabbi Nehorai. Umora lo ya'ale ardosho. Ne'emad b'Shimshon umora, ve'ne'emad b'Shmuel umora. Ma mora amod b'Shimshon nazir, ab mora amod b'Shmuel nazir. Donc Rabbi Nehorai dit, comme Shimshon, tout le monde sait qu'il était nazir, et donc Shimshon le Melach, il lui a dit aussi, umora lo ya'ale ardosho. Quand le Melach il est venu voir la femme de Manoah, il lui a dit, tu sais, tu vas avoir un enfant, et fais attention. Donc il dit, Mora lo ya'ale ardosho. Et donc tout le monde a compris, là c'est une lame, elle ne passera pas sur ses cheveux. Comme la même phrase a été prononcée par Hana à propos de son fils Shmuel, du coup Rabbi Nehorai dit, c'est la même chose. Shmuel est nazir comme Shimshon. Alors, Amar Rabbi Yossé, Vahalo en mora ella shel basar vadam. Vient Rabbi Yossé lui dit, mais pas du tout. Il dit, quand on emploie le mot mora, c'est pas une lame. Mora, ça veut dire, c'est la maroute, c'est la domination. Au mora, c'est-à-dire, il n'y aura pas de domination sur lui. C'est-à-dire, c'est lui qui va dominer les gens. Ça, c'est donc, Rabbi Yossé, il n'est pas d'accord. Il dit, Shmuel, il n'a rien à voir, il n'a pas été nazir. Amalo Rabbi Nehorai. Alors, Rabbi Nehorai dit, c'est pas possible ce que tu dis. Pourquoi? L'okva ne'emar. ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והררני שכבר היה לו מודה שבשר ודם. Alors Rabbi Nehorai lui dit, tu peux pas dire que le Mora, il n'y aura pas de domination en parlant de Shaoul, parce que nous voyons que lorsque Hachem il a demandé à Shmuel le prophète d'aller oindre David après donc la faute de Shaoul, on va dire comme ça, quand Shaoul n'a pas exécuté Amalek comme Hachem lui a ordonné, il a laissé Agag le roi, il a laissé le troupeau vivant, etc. Alors Hachem il a dit à Shmuel, je suis en colère contre Shaoul et je veux que tu ailles donc introniser David comme roi. Alors Shmuel il dit à Hachem, comment tu veux que j'aille? Ici Shaoul il est au courant que je vais faire ça, il va me tuer. Donc tu vois bien que Shmuel il avait déjà une peur des hommes. Alors tu ne peux pas dire que Mora lo ya'ale ardosho, ça veut dire qu'il n'y aura pas de domination. Mais c'est rien de domination. Donc Rabbi Nehorai, il n'est pas d'accord avec Rabbi. C'est évidemment sur cette explication qu'il a donnée sur Mora lo ya'ale ardosho. Donc le fait qu'il est nazir Shmuel, on ne sait pas en fait, c'est une discussion. Voilà, c'est marloquet. Viens la Gemara maintenant. Amal et Rav l'Ihya Baré. Rav, il dit à Ahya, son fils. Hatouf ou Barech. Hatouf ou Barech, ça veut dire, il lui a dit, Hatouf, c'est prends les choses comme ça, vite. Et au Barech, il fait une bracha. Rachid explique, Hatouf kos shel bracha ou Barech bekat zimon. C'est-à-dire, si tu es en train de manger, par exemple, et après, quand on va faire Birkat Hamazon, on fait le zimoun, et on fait aussi la bracha sur le kos. Il lui dit, il faut que tu essaies toi-même de te précipiter pour prendre toi-même le verre et faire le Birkat Hamazon et le zimoun toi-même. Amal et Ravona et Rabba Baré, Hatov ou Baré. C'est Rav à son fils Hiya. Et la même chose, Ravona, il a dit Rabba à son fils. Hatov ou Baré, il a dit la même chose. Prends les choses rapides et fais la bracha. Alors le Gemara a dit comment? Les mêmes Adim Vadech Adif. Comment? Ça veut dire que celui qui prononce la bénédiction, c'est mieux. Pourtant, Vehatania, le Gemara a dit, nous avons vu dans la bracha, c'est marqué. Rabbi Yossé Omer, Gadol Ha'one Amen, Yotademen Amevalech. Rabbi Yossé dit, non, c'est plus grand celui qui répond Amen que celui qui fait la bracha. Alors comment lui il dit à son fils, les deux autres Hachamim, ils disent à leurs enfants, faites la bracha, le premier. Et on voit que non, il vaut mieux laisser les autres faire la bracha. Et toi tu réponds Amen, puisque Gadol Ha'one Amen, c'est plus que le Mevalech. On parle du kos, non? Kos. Mais là quand on dit Ha'one Amen, donc de façon générale aussi. Et Amal et Rabbi Nehorai, et Rabbi Nehorai lui a dit, Hashamayim kahu. Il a juré, comme quoi c'est vrai, c'est comme ça. C'est celui qui répond Amen, c'est mieux que celui qui fait la bracha. D'où il apprend ça? Teda, il a dit la preuve. Shehare Goliarim Midgarim Bamilhama Vegeburim Nosrin. Il a dit, quand il y a la guerre, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord ceux qui, on va dire comme ça, ils font
voilà, la première inspection, comme ça. Il voit un petit peu comment ça se passe, il nettoie un peu les choses, et les combattants, ils viennent derrière. Voilà, et après, qui c'est, on dit qui c'est qui a gagné la guerre? C'est pas ceux qui sont venus en premier, c'est les combattants les vrais. Donc tu vois bien, là aussi c'est pareil. Il y a celui qui fait la bracha, et derrière celui qui répond Amen. C'est qui est le meilleur? C'est celui qui répond Amen. Ça, c'est Rabbi Nehorai qui appuie donc la vie de Rabbi Yossé, comme la Braïta l'a dit. Alors vient la Gemara conclut, en vérité, Tanaïm, c'est une mahlok de Tanaïm. Comme la Braïta dit, comme ça dit Tania, Ehad ha-mevarech ואחד העונה אמין במשמע, אלא שממהרין המברך תחילה. Il dit en vérité, que ce soit celui qui fait la bracha, ou que ce soit celui qui répond Amen, tous les deux, ils ont donc évidemment une grande importance. Seulement, mais maharin, c'est-à-dire on dit dans le ciel, on se précipite pour récompenser l'âme mevarer tehila. Donc, la Braïta, elle dit, il y a, donc en fait, c'est une braïta qui dit que c'est plus celui qui fait la bracha qui sera récompensé plutôt que celui qui répond Amen. Et donc, ça contredit ce qu'il a dit Rabbi Yossé, que lui, il a dit non, on est Amen, et en fait, c'est une braïta de Tanaïm, et donc on peut s'appuyer sur l'un ou sur l'autre, il n'y a pas de souci. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר, וכל בניך למודי אדוני ועליו שלום בניך. Là aussi, c'est une conclusion qu'on a vue dans d'autres macerdotes, dans Brachot, dans Ivamot, et il dit là-bas, Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Hanina, Talmidei Chachamim, il marbim shalom ba'olam, il donc multiplie le shalom dans le monde, comme le pasuk il dit, V'chol banaych limodei Hashem, V'rav shalom banaych, donc banaych limodei Hashem, donc les enfants, tes enfants qui étudient la Torah d'Hashem, V'rav shalom banaych, c'est Chachamim là eux-mêmes qui font le shalom dans leur olam, grâce donc à l'étude de la Torah. Voilà, Baruch Hashem, on a fini Masechet Nazir. On va immédiatement démarrer Masechet Sota. Tu laisses la première. Pas grave. On va donc démarrer immédiatement la Mishnah. On va démarrer la Mishnah Masechet Sota. On fera tout de suite après Be'ezrat Hashem. Comme ça, on ne s'arrête pas en plein milieu. Alors, la Masechet Sota, comme vous le savez, c'est dans Parashat Naso. Là-bas, on parle de la Parashat Sota. Bon, le résumé est simple. Un homme qui a un doute sur sa femme, il lui dit de ne pas s'isoler avec un monsieur et elle s'isole. Alors, évidemment, il faut qu'elle amène chez donc au Beth Amikdash, et là-bas, on lui fait subir le test de la femme Sota. On lui fait boire donc de l'eau avec mélangée de la terre. On met le nom d'Hachem là-bas sur un parchemin et on fait boire. Si donc elle a fauté, ben, elle va mourir. Si elle n'a pas fauté, elle sort indemne de tout cela. Ça, c'est résumé. Et on a donc 48 feuilles à faire dans cette Masechet Be'ezrat Hashem. Alors, première Mishnah, Hameqane leishto. Ça veut dire que Sota, c'est que s'il n'est pas sûr. Il a un doute. Heureusement. Et s'il est sûr. Il n'y a pas de Sota. C'est sûr, elle est interdite, c'est fini. Sota, ça veut dire Sota. Sota, c'est quelqu'un, oui, c'est quelqu'un qui se détourne. Sat men hader. Il se détourne de la voie royale. Alors, Hameqane leishto, à la première Mishnah. Hameqane leishto. Alors, la Mishnah employait le mot de la Torah. Dans la Torah, c'est marqué V'kinna et Teshto. C'est-à-dire, un homme, il a jalousé sa femme. C'est-à-dire, il lui dit, je ne veux pas que tu t'isoles avec tel monsieur. Hameqane leishto. Celui qui donc avertit sa femme, on va dire comme ça. Rabbi Elazar Omer, Meqane la alpi shenaim, ou mashka alpi a'ed echad ou alpi atzmo. Rabbi Elazar dit comme ça. Quand on avertit une femme de ne pas s'isoler avec un monsieur, il faut le faire devant 2 témoins. Sinon, ça ne marche pas. Comment? Ben, il va devant 2 témoins, il dit voilà, monsieur Reuven Shimon, devant vous, j'avertis ma femme, je lui dis de ne pas s'isoler avec un tel monsieur. Et après, Umashka, si après quand même la femme elle s'isole, il n'a pas besoin de 2 témoins. Alpi ou même Alpi Atzmo. Il peut aller lui-même au Bédine, dire monsieur voilà, moi je lui dis de ne pas s'isoler, elle a été avertie par 2 témoins, et je l'ai vu qu'elle s'est isolée avec un monsieur. Lui-même il peut aller au Bédine, et donc on fait subir le test de la Sota. Ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, Meqanela al pi shenaim, ou mashka al pi shenaim. Rabbi Yoshua dit non, aussi bien quand on va l'avertir, on l'avertit devant 2 témoins, et même quand on va lui faire subir le test de la Sota, on est obligé d'avoir 2 témoins
qui ont vu que cette femme s'est isolée donc avec ce monsieur. Alors, la Mishnah a dit, Ketzad mekanela. Comment on fait donc cet avertissement? La Mishnah dit, Ama omela befni shenaim, al tedabere im ish ploni, vedebera imo, adain hi motet leveta ou motet levechol bateruma. Il dit comme ça, si un homme, il dit à sa femme devant deux témoins, je ne veux pas que tu parles avec telle personne, avec tel monsieur, pardon. Je ne veux pas que tu parles avec tel monsieur. Et elle a quand même parlé avec ce monsieur. C'est pas s'isoler, ça. Attends. C'est pour ça que la Mishnah a dit, Adain, elle est encore permise à son mari, elle est permise si c'est une femme Cohen, elle peut manger, elle est mariée avec un Cohen, elle peut encore manger la terouma sans problème. Par contre, si maintenant lui il a dit, je ne veux pas que tu restes avec ce monsieur, et elle s'est isolée avec lui dans une pièce fermée, et elle est restée le temps qui est des Toum'a. On verra dans la Gemara par la suite qu'est-ce que c'est ce temps-là. Dans ces cas-là, Asura les bêta, Asura les chometrouma. Alors dans ces cas-là, elle devient interdite à son mari. Il faut qu'elle aille subir le test donc de la sota avant pour vérifier que tout est bon. Et en même temps, en attendant, elle est Asura les chometrouma. C'est-à-dire que si elle est mariée avec un Kohen, tant qu'elle n'a pas subi le test de la femme sota, elle ne peut pas manger la trouma. Son mari mange, elle non. Et enfin, si maintenant le mari il est mort et qu'on n'a pas pu lui faire subir le test de la sota, et maintenant, et qu'il est mort sans enfant, et nous on sait que quand il n'y a pas d'enfant, il faut faire yiboum. Or ici, le problème c'est qu'elle n'était pas sûre d'être encore avec son mari, puisqu'elle n'a pas fait le test de la sota. Peut-être que le test de la sota vérifie qu'elle va mourir, donc elle n'a pas besoin de autre chose. C'est pour ça que la Mishnah dit, dans ces cas-là, elle ne peut que faire halitza pour la libérer, pour se marier avec des autres, et elle ne peut pas faire yiboum. Le frère, il ne peut pas faire yiboum avec cette femme-là. On va lui faire le test. Pourquoi ils font pas Ah non, fais pas de test, que le mari n'est pas là. C'est que le mari qui est exigé. Le mari, il est mort, il n'y a pas de test. Si tu considères qu'elle a fauté. Oui, si elle a foutu. Mais si tu considères qu'elle n'a pas fauté, elle a échappé à quoi? Elle n'a rien du tout. Au contraire, elle a perdu. Elle a perdu. C'est pas... D'accord? Voilà donc un petit peu la Mishnah résumée de la Mishnah de Nazir. Maintenant, on va faire juste le Hadan Alach.